Bonjour à tout le monde. Nous voici à notre séance 4 de ce cours de sociologie des organisations, animé par moi-même, Dr Ali Anne, enseignant-chercheur. Et ce cours va porter sur la définition de la sociologie des organisations à la suite des 3 séances précédentes. La première nous a conduit à donner quelques aspects introductifs. La deuxième séance nous a permis de définir le concept de sociologie en tant que discipline qui s'intéresse à la réalité sociale, les phénomènes sociaux. Nous avions également, à travers la séance 3, parlé du concept d'organisation qui a été défini comme un ensemble composé d'individus qui œuvrent à satisfaire un objectif commun. De là, vous voyez déjà tout le lien qu'il y a entre sociologie et organisation. Les organisations ne sont rien d'autre que des micro-sociétés composées d'individus et qui constituent un objet de réflexion de la sociologie de manière générale en tant que discipline. Du coup, l'objectif de la séance d'aujourd'hui sera de comprendre le concept de sociologie des organisations. L'approche historique de la sociologie des organisations nous amène aux États-Unis durant les années 50, car le concept de sociologie des organisations est né aux États-Unis durant cette période. Cette période constitue un contexte caractérisé aux États-Unis par une grande révolution sociale. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux aux États-Unis durant cette période. Il y a eu le problème des gangs, il y a le problème du racisme, il y a le problème des Noirs avec toutes les difficultés d'intégration. Il y a eu le problème d'intégration entre les quartiers. Donc, il y a eu énormément d'études, autant d'un point de vue sociologique que d'un point de vue anthropologique, qui ont permis aux États-Unis de mieux comprendre ces différences culturelles et de mettre en place des politiques sociales viables. Et l'entreprise, le monde des organisations n'a pas échappé à cette règle. Elle a fait l'objet également d'énormément d'études, d'où ce qui ont consacré la naissance de cette discipline qu'on appelle la sociologie des organisations. Cette naissance a eu à se faire en différentes phases. D'abord, les années 30 qui ont été caractérisées par les études d'Abraham Maslow, ce grand intellectuel qui a permis de donner toute sa place au social au sein des organisations. En effet, on était dans un contexte marqué par la toute-puissance de l'approche mécaniste. Et c'est grâce à Abraham Maslow aujourd'hui que le social a retrouvé toute son importance dans les modalités de gestion des organisations. Après les années 30, on a eu les années 40, caractérisées par un renforcement des recherches empiriques dans le monde des firmes. En effet, Abraham Maslow a donné le ton, il a donné l'exemple, et tout le monde avait fini de comprendre qu'une organisation, au-delà d'être un système de production, était tout d'abord un système humain et que comprendre ces mécanismes de fonctionnement d'un point de vue social ne permettrait que de renforcer la productivité qui était l'objectif majeur derrière. L'apogée de ces disciplines et son universalisation vont être retenues durant les années 60 avec l'arrivée de ces disciplines, notamment en Europe et plus particulièrement en France, avec de grands auteurs comme Michel Crozier, Philippe Bernoux, qui ont eu à développer beaucoup de réflexions, qui ont permis à la société sénégalaise de construire ce qu'on appelle son industrialisation, de construire le développement de ces firmes qui constituent aujourd'hui toute la fierté de la société française. De ce fait, l'objet d'étude de la sociologie des organisations est de mener une réflexion sur différents aspects. On peut parler des modes de structuration des relations de travail au niveau des entreprises. Les relations de travail se situent différemment selon les sociétés, selon le contexte social, le contexte culturel. Et chaque modèle de structuration a produit un certain nombre d'énergie qui permet soit à l'entreprise d'avancer ou de reculer. Donc, il est important de comprendre les modes de structuration des relations selon la société pour permettre aux entreprises de comprendre quels sont les systèmes de gestion adaptés pour permettre à ces structures, à ces entreprises de se développer. De même, le mode de fonctionnement des entreprises à travers des études monographiques, les facteurs favorisants et les facteurs bloquants qui découlent de l'individu et de ses comportements sont également l'objet d'études de la sociologie des organisations dans un contexte africain. On peut donner un exemple d'un principe culturel comme le droit d'aînesse, le droit d'aînesse, ou bien un principe culturel tel que la domination des hommes sur les femmes. Ça constitue des réalités culturelles qui méritent une attention particulière de la sociologie afin d'en sortir des grilles de lecture qui permettraient d'utiliser ces facteurs dans un sens positif plutôt que ce soit des facteurs bloquants. Donc, la sociologie s'intéresse globalement à tous ces aspects au sein des organisations,
Mais de manière plus particulière, la structure des organisations s'intéresse à des aspects tels que la cohésion. Quels sont les mécanismes de la société qui peuvent être activés pour renforcer la cohésion au sein d'une société, au sein d'une organisation. Tout le monde sait que la cohésion est un élément fondamental pour permettre à une entreprise d'aller vers une satisfaction optimale de ses objectifs. Donc cette cohésion-là se construit à partir de principes sociaux, se construit à partir de réalités sociales, se construit à partir d'un ensemble d'identités, lesquelles sont mieux compris, ces éléments sont mieux compris grâce à la sociologie des organisations. Les relations de pouvoir également sont passées au peigne fin par la sociologie des organisations, la nature des liens au sein des entreprises, le concept également d'innovation au sein des entreprises, les groupes formels, les groupes non formels. Dans les entreprises, il arrive souvent qu'on ait des groupes informels qui sont là, qui ne sont pas forcément des groupes composé d'individus créés par la structure, mais qui se créent de manière spontanée, de manière formelle ou de manière informelle, et qui impactent également sur l'entreprise. Il y a également les questions des conflits. Dans les entreprises, l'entreprise est souvent théâtre de conflits qui peuvent poser un certain nombre de problèmes à l'évolution de ces entreprises, donc qui constituent également un objet de réflexion. Donc, en gros, on va voir que la structure des organisations va s'intéresser à l'entreprise sous l'angle d'abord de son fonctionnement, va s'intéresser à l'entreprise également sous l'angle de son évolution, va s'intéresser à l'entreprise également sous l'angle des relations de travail que les uns développent les uns par rapport aux autres, pour démontrer si ces relations constituent des relations favorables pour l'épanouissement et le développement de l'entreprise, ou bien c'est des relations qui ne contribueraient pas à ce que l'entreprise puisse aller très loin. Donc, vous verrez que la sociologie des organisations donne des grilles de lecture aux dirigeants qui permettent de comprendre quels sont les mécanismes sociaux au sein de les entreprises sur lesquels ils peuvent se baser pour construire le développement de leurs entreprises et quels sont les mécanismes sociaux qu'il faut bloquer, qu'il ne faut pas avantager car ça nuirait tout simplement à la performance au sein des entreprises. Et la compréhension de ces mécanismes sociaux-là, la compréhension de ces comportements sociaux au sein de l'entreprise, la compréhension de ces relations sociaux au sein de l'entreprise, la compréhension de l'ensemble de ces comportements socio-professionnels que développent les gens au sein de ces entreprises devient plus facile si on part tout simplement de la sociologie des organisations ou si on part des résultats de la sociologie des organisations ou d'articles publiés par la sociologie des organisations. Il y a eu plusieurs écoles de pensée qui ont réfléchi sur ces disciplines. On peut parler tout d'abord de l'école américaine avec les Herbert Spencer, les James Marsh, Ludwig Tyler, Maillot, l'école française également avec Henri Fayol, Crozier, Friedberg, qui est autrichien mais qui a vécu longtemps en France. On peut parler également de Philippe Bernoux qui a développé énormément de réflexions sur la sociologie des organisations, notamment la sociologie du changement. On va revenir sur ça. L'école allemande également avec Max Weber, l'école canadienne avec Henri Mintzberg, mais également l'école africaine avec Emmanuel Camden, le Camerounais qui a beaucoup réfléchi sur le lien entre la culturalité africaine et l'entreprise au sens européen pour voir quels sont les points de convergence et les points de divergence. Abdoulaye Nia également a eu à réfléchir sur la notion d'organisation au sens large, notamment les associations, les organisations. Le professeur Boubacar Ly a mené également beaucoup d'études sur les structures organisationnelles formelles et informelles et aujourd'hui permet à tous les penseurs d'avoir des grilles de lecture pour mieux comprendre ces structures-là. Donc, retenez que la sociologie des organisations a pour objectif d'aider à comprendre le monde des organisations, mais le comprendre à partir d'un regard purement social, le comprendre à partir des individus et de leur comportement, le comprendre à partir des liens, de la nature des relations que les uns et les autres entretiennent. Et en réalité, une organisation, ce qui lui permet de se développer, c'est forcément dans ces relations-là que ça va se faire. Donc voilà une définition assez brève et assez concise de ce qu'on appelle la sociologie des organisations et son objectif. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser pour qu'on puisse développer certains éléments sur lesquels on est passé rapidement. Alors, je vous donne rendez-vous au niveau des commentaires sur un certain nombre de points que vous auriez qu'on développe ensemble pour que l'on puisse apporter plus d'éléments d'approfondissement. Je vous remercie pour l'écoute et je vous remercie également pour le fait de suivre ces présentations que nous sommes en train de faire. Allez, merci à vous.